Bonjour, c'est Laurie du Musée Minéraux. Aujourd'hui, ça nous tente de vous faire découvrir en fait la nouvelle exposition qui est arrivée au Musée minéralogique le 7 novembre, Clémence de la factory au musée. Cette exposition-là, en fait, c'est une exposition qui va parler de la vie de Clémence Desrochers. Malheureusement, on ne peut pas vous la faire découvrir en vrai, étant donné la crise sanitaire actuelle. Donc, pour ce faire, on a créé des petites capsules vidéo qui vont vous amener à voir les différents aspects de la vie de Clémence. Et on commence aujourd'hui avec la capsule sur la biographie avec Mme Marie-Ève Belland, qui est du service éducatif du musée. Bonne écoute! Alors, rebonjour, ici Marie-Ève Belland du Musée Minéraux de Thetford. Donc, moi, je vais vous présenter la capsule biographie de Clémence Desrochers. Qui est Clémence Desrochers? Donc, elle naît le 23 novembre 1933 à Sherbrooke. Elle vit dans un environnement de factory ou de factory, manufacture de tout genre, d'où le titre de l'exposition Clémence Desrochers de la factory au musée. Son père n'était pas un homme comme les autres. Elle dira en entrevue qu'il portait la barbe et il possédait des livres. En effet, Alfred Desrochers est un poète. Elle le découvre d'ailleurs en lisant son nom à la fin d'une œuvre de poésie qu'elle a découvert à l'école. Son univers d'enfance va énormément marquer l'œuvre de Clémence Desrochers. Elle va détester l'école. Vraiment, c'est une nette différence avec l'univers familial. Beaucoup de discipline, de rigidité. Ses matières préférées, d'ailleurs, vont être la composition, héritage de son père poète, ainsi que la récréation. Oui, je sais, ce n'est pas une matière, mais c'est ce qu'elle préférait. À la récréation, d'ailleurs, elle commence déjà à être une artiste, humoriste. Elle imite les sœurs, leur mimique, leur genre, leur façon de parler, et elle a un franc succès. Donc, c'est déjà ses premières prestations à la petite école pour Clémence Desrochers. À l'âge de 17 ans, elle commence une carrière d'enseignement à Montréal. Ça n'a pas duré très longtemps et ce ne fut pas un grand succès non plus. Elle dira elle-même en entrevue que ses enseignements, sa classe, était un véritable bordel. La Commission scolaire catholique de Montréal lui reproche deux choses, entre autres ses vêtements. Elle était très pauvre, donc elle s'habillait avec les chemises carottées de ses frères et portait un col roulé noir en dessous, donc pas très standard, disons, comme costume d'enseignante. Et son enseignement était très peu orthodoxe, là. C'était le vivre et laisser vivre, un peu comme est sa nature à elle. Donc, c'est pas parfait comme enseignement pour une école catholique à l'époque. Elle lâche tout. Elle décide de lâcher l'enseignement pour entrer à l'école Conservatoire des arts dramatiques. Donc, le conservatoire, malheureusement, encore une fois, ce ne fut pas un grand succès pour Clémence Desrochers. C'est pas une très bonne tragédienne, Clémence. C'est une comique, hein? C'est une femme qui aime le quotidien, qui aime la poésie, certes, mais c'est pas une tragédienne. Elle essaye fort, elle apprend ses textes, mais elle-même dira qu'elle était ridicule en tragédienne, ce qui a eu comme conséquence qu'elle n'a pas obtenu ses diplômes. Elle a donc de la difficulté à se faire engager. Elle obtient quelques petits rôles comiques à Radio-Canada, notamment dans La famille Les Ploufs, et va également, à l'été 1952, se faire engager par Paul Buissonneau comme mime dans sa caravane. Donc, Clémence Desrochers a été mime. Tout de même. Par la suite, un peu frustrée de ne pas se faire engager nulle part, de ne pas avoir de grands rôles qui vont entamer sa carrière de comédienne, elle commence à écrire ses textes, ses propres rôles, ses propres personnages. Donc, sans le savoir, Clémence Desrochers venait d'inventer le métier d'humoriste. Et ce, à l'âge de 20 ans. Donc, on appelle ça un talent quand même assez précoce. Son talent va être reconnu par un certain Yvon Deschamps. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Donc, ils ouvrent ensemble la boîte à chansons à Clémence en 1965. C'est une aventure qui ne durera pas très longtemps, 1 an et demi, mais qui fut quand même très importante. Donc, au dire de ceux qui y ont participé, c'est un endroit très créatif, très ouvert d'esprit et qui a quand même marqué la scène créatrice québécoise.
En 1969, Clémence Desrochers et 4 autres acolytes, notamment Mme Diane Dufresne, décident de partir un spectacle révolutionnaire pour l'époque qui s'appelle les Girls. Donc, les Girls, c'est un spectacle de la femme moderne québécoise où tout est permis. Ils se permettent de parler de sujets tabous, de sacrés sur scène. Donc, c'est révolutionnaire et même certains vont dire que ce spectacle-là est un pilier du féminisme québécois. Outre ses comédies musicales, ses stand-up, etc., Clémence Desrochers est surtout connue également pour ses spectacles d'humour. Ces spectacles d'humour, elle en fait toujours des derniers, hein, le dernier show. Elle en fera une dizaine de derniers shows, d'ailleurs, donc c'est jamais le dernier, finalement. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connue, Clémence Desrochers. C'est dans le cadre de ses spectacles d'humour, notamment dans le cadre des festivals Juste pour rire. Donc, c'est là où est-ce que j'ai connu Clémence Desrochers. Elle va même avoir ses propres émissions de télévision. Je crois, Laurie, que c'est comme ça, toi, que tu as connu Clémence? Oui, moi, c'est vraiment avec ces émissions qui passaient à Radio-Canada, Le Monde de Clémence, que ma mère, elle écoutait le vendredi matin. C'est comme ça que j'ai vu pour la première fois Clémence Desrochers. Puis moi aussi, un peu avec les spectacles d'humour, on finit par la voir à Juste pour rire. Au cours de ses 60 ans de carrière, Clémence Desrochers reçut de nombreux prix et distinctions. Et en 2018, vient l'exposition qui fait une rétrospective de l'œuvre de Clémence Desrochers, Clémence, de la factory au musée, qui est présentée en ce moment au Musée Minéraux de Thetford. C'est tout pour notre première capsule. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette pour avoir plus de contenu et on vous dit à la prochaine. Merci.